Il existait une planète appelée Veora, dans le vaste et lointain cosmos, où les étoiles scintillaient, tels des joyaux dispersés sur une toile de velours infini. On n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lavande et jaune scintillaient dans ces cieux. Sous la douce lumière des lunes jumelles, ces eaux miroitaient, et les bois, à travers le bruissement des feuilles dans la brise, révélaient une sagesse cachée. Sur ce monde magique vivait la princesse Nyxura, l'être le plus brillant de l'univers. Elle était magnifique, charmante et farouchement autonome. Sa peau scintillait comme de la poussière d'étoiles et ses cheveux scintillaient comme de l'argent liquide. Pour ceux qui observaient de l'extérieur, la technologie du peuple nyxuran semblait magiquement avancée. Cependant, en matière de mariage et de romance, ils tenaient la tradition en haute estime. De vieilles traditions dictaient qui pouvait épouser qui au sein de leur famille royale depuis des générations. Quant à la princesse, elle n'était pas étrangère aux prétendants. D'innombrables extraterrestres honorables, venus de mondes proches, avaient voyagé à travers l'espace et le temps pour avoir la chance de lui tenir la main même brève. Mais personne n'avait jamais réussi. Ce n'était pas que Nyx les détestait, c'était plutôt qu'elle aspirait secrètement à autre chose qu'aux relations superficielles et aux luttes de pouvoir. Dans une galaxie où la politique et l'ambition régnaient en maître, elle aspirait à ce bien rare qu'est une véritable connexion. Orion Calder. Un humain travaillait sur une petite station spatiale lointaine de la Terre, en orbite autour de la Lune. Depuis ses humbles débuts sur une colonie d'astéroïdes abandonnés, il s'était frayé un chemin jusqu'au sommet, par la seule force de sa volonté. Le vaisseau diplomatique interplanétaire Ecliptica l'emploie actuellement comme ingénieur de maintenance. Orion consacrait ses journées à réparer des moteurs de distorsion cassés et à nettoyer des systèmes de ventilation récalcitrants. Il était peut-être petit par rapport aux autres espèces extraterrestres, mais il compensait largement par son charisme, son intelligence et son avidité de connaissances. Même selon les critères extraterrestres, Orion ne répondait pas tout à fait aux critères d'attrait. Ses mains étaient souvent grasses, son nez légèrement tordu suite à une blessure antérieure et ses vêtements consistaient principalement en une salopette rapiécée. Ses proches l'aimaient pour son cœur immense qui aurait pu engloutir le cosmos si on lui en avait donné l'occasion. Aussi humble soit-il, Orion nourrissait de grandes ambitions. Du haut de ses plateformes d'observation, il rêvait de découvrir des mondes inconnus et de voir des créatures dont l'existence défiait toute logique. Un jour, le destin intervint et entrelaça leurs deux vies d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Plusieurs réseaux de communication essentiels au maintien des accords de paix entre systèmes voisins furent endommagés lorsqu'une tempête solaire cataclysmique frappa près de Valora. Dans sa hâte de rétablir rapidement l'ordre, la reine Seline, mère royale de Nyxura, envoya une multitude d'émissaires demander de l'aide. La tâche de trouver des ingénieurs qualifiés capables de réparer les fragiles machines incomba au commandant Zarnak, un imposant guerrier reptilien. L'Ecliptica était la destination de la chasse du commandant Zarnak. Il se trouvait qu'Orion travaillait sur la même partie du vaisseau que Zarnak menait ses entretiens, ou peut-être était-ce le destin. Lorsque le jeune homme fit preuve d'une inventivité extraordinaire en résolvant un défi technologique simulé lors de l'examen, Zarnak commença à avoir une haute opinion d'Orion malgré son apparence négligée. Malgré ses propres doutes, Zarnak lui proposa un poste temporaire au sein de la flotte Envoy en route vers Veora. Orion était rempli d'impatience en se préparant pour le voyage. Personne n'avait jamais osé l'envoyer au-delà de l'orbite terrestre et encore moins le placer sur une autre planète. Il ignorait que cette entreprise aurait un impact aussi profond et irrévocable sur sa vie. Orion ressentit un mélange d'étonnement et de panique à l'approche de Veora. Avec son atmosphère onirique tourbillonnante de violet et d'or, la planète se dressait imposante dans le paysage. Après un long vol, ils atterrirent et il descendit de la navette,
sur un sol aussi lisse que de la soie. Entouré d'imposantes tours cristallines, il observa l'environnement se transformer en un ballet fascinant d'arcs-en-ciel, réfractés par la lumière du soleil. La flore extraterrestre se balançait doucement, diffusant des parfums inédits dans son pays natal. Le commandant Zarnak assigna immédiatement des tâches. Orion fut envoyé travailler avec un groupe d'ingénieurs chargés de réparer un réseau de communication endommagé près du domaine royal. Dans ce décor entre le bourdonnement des machines sophistiquées et le doux bruissement des arbres illuminés, il aperçut d'abord la princesse Nixura. Debout sur une plateforme flottante, elle supervisait silencieusement les opérations de réparation. Orion sentit son souffle se couper sa présence, exigeant naturellement son attention. Au début, leur rencontre se déroulait de manière plutôt formelle. Chaque jour, Nixura se rendait sur place, s'informant des mises à jour et apportant des modifications. Des suggestions rationnelles et efficaces. Pourtant, chaque fois qu'elle s'adressait à Orion, son regard était d'une chaleur indescriptible. Il avait perfectionné l'art de communiquer des idées complexes à des collègues naïfs pendant des années. Alors peut-être était-ce dû à sa sincérité ou à la simplicité de ses comparaisons. Pour une raison inconnue, Nixura commença à faire des détours pour lui rendre visite, s'attardant lors des inspections et engageant des discussions sans rapport avec les affaires. Un jour, Orion, fatigué mais victorieux, s'affala sur un brin d'herbe tendre, adjacent après une période particulièrement ardue de débogage d'un nœud relais difficile. Nixura était assise en tailleur à côté de lui, un sourire malicieux aux lèvres. Il était déconcerté. Tout était sujet à discussion. Des tenants et aboutissants des voyages interplanétaires, aux souvenirs de jeunesse, en passant par les différences entre la culture humaine et les traditions valoranes. Orion ressentit une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps en regardant le soleil se coucher à l'horizon, projetant un kaléidoscope de couleurs flamboyantes dans le ciel. Leur connexion s'intensifia au fil du temps. Nixura emmena Orion visiter les zones les plus secrètes du palais, accessibles uniquement par un réseau de passages secrets connu uniquement de la famille royale. En échange, Orion lui raconta des histoires sur la Terre, ses nombreuses cités, ses vastes étendues sauvages et le charmant chaos de la condition humaine. Ils découvrirent qu'ils partageaient les mêmes passions, l'astronomie, la mythologie antique et une aversion pour les mariages guindés. Pourtant, Orion luttait contre les incertitudes malgré leur intimité grandissante. Comment lui, un mécanicien inconnu, avait-il réussi à conquérir le cœur d'une princesse? Quelqu'un de plus magnifique, à la hauteur de son génie, devait lui être dû. Hochant la tête, ses pensées assombrirent les moments heureux. Kusekanan. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir bien que fugace, qu'il n'était peut-être pas totalement inutile chaque fois que Nixura lui adressait un sourire sincère et chaleureux, illuminant son visage surnaturel. Contre toute attente, le tournant se produisit lors d'une fête célébrant l'alignement des lunes jumelles de Vora. Une douce lumière illuminait les rues, grouillant de musique et de rire, et le globe entier vibrait d'impatience, tandis que des lanternes lumineuses s'élevaient. La tour la plus haute du palais était l'endroit où la famille royale avait coutume d'aller observer les étoiles. Nixura invita donc Orion à l'accompagner. La vue était époustouflante de là où il se trouvait. L'eau scintillante en contrebas reflétait parfaitement les fleuves de lumière céleste descendant d'en haut. Debout côte à côte dans le clair de lune, Nixura regarda Orion avec un visage qu'il n'avait jamais vu auparavant, un visage à la fois vulnérable et déterminé. Elle murmura « Tu es différent », sa voix coupant à peine le bruit de fond de la fête. Ces commentaires trouvèrent un profond écho chez Orion, non pas parce que tu es humain, mais parce que tu me vois, non pas mon titre ni ma lignée, mais moi. C'était un phénomène rare. Déchiré entre l'adulation et le doute, il luttait depuis des semaines contre des émotions qu'il ne comprenait pas vraiment. Mais soudain, tandis que je la fixais du regard, tout devint clair. Ni la proximité ni le hasard n'avaient joué un rôle dans ce béguin passager.
Il ressentait pour Nixir une émotion qui défiait la raison. Il était indéniable qu'elle était sincère sans filtre et évidente. Orion eut le courage de dire la vérité, inspiré par sa confession. Il commença par dire « Je ne suis peut-être pas de la famille royale », gardant une voix calme malgré son cœur battant. « Même si je suis totalement indigne de quelqu'un d'aussi remarquable que toi, je voulais juste que tu saches que personne ne m'a jamais autant ému. Quand je suis avec toi, je me sens stimulé, inspiré et capable de croire en des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. » La bouche grande ouverte, Nixura l'écouta attentivement. « À tes côtés, je te promets de rester, non pas comme une subordonnée, mais comme une égale, si tu le veux. Car je désire que nous affrontions côte à côte tous les défis que la vie nous réserve, qu'il s'agisse d'observer les étoiles ou de réparer des machines défectueuses. » Il y eut un bref silence, durant lequel leurs sentiments non exprimés pesèrent lourdement dans l'air. Après cela, Nixura tendit délicatement la main et la posa sur la sienne. Un appel d'Orion retentit. Sa voix était douce et pleine d'amour, tandis qu'elle murmurait. Comme c'est revigorant d'entendre quelqu'un être aussi direct. La plupart des gens essaieraient de me conquérir avec des compliments futiles. Elle hésita, le regard rivé sur l'horizon, où le clair de lune se reflétait dans l'eau. « Eh oui, » dit-elle presque timidement, « tu me captives d'une manière que je n'arrive pas à identifier. Vu nos différences, ça pourrait paraître absurde, mais parfois, le cœur se fiche de la raison, n'est-ce pas ?» Orion ressentit une vague de soulagement, puis un élan de courage qu'il ignorait. Il s'agenouilla et prit sa main dans la sienne, inconscient des traces d'huile sur ses mains. « Alors, laisse-moi être encore plus courageux, » remarqua-t-il d'un ton sérieux et ferme. Sa bouche se retroussa en un « S », un sourire bas et éclatant apparut en le regardant presque figé dans le temps. « Princesse Nixura, me ferez-vous l'honneur de devenir mon épouse ?» L'espace d'un instant, Orion craignit d'avoir franchi une limite, que son audace ne ruine toute sa situation. Mais elle hocha la tête et rit d'un rire aussi charmant que le carillon du soir. « Oui, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'une passion profonde. « Oui, je t'épouse. » L'excitation d'Orion était incroyable. Dans une étreinte à la fois palpitante et terriblement idéale, il se leva et entraîna Nixura. La célébration avait atteint son paroxysme autour d'eux. Au-dessus de leur tête, éclats de couleurs et lumières de feux d'artifice. Rien n'avait d'importance. Tant qu'ils resteraient enlacés, ni les spectateurs en liesse, ni les feux d'artifice n'auraient d'importance. Cependant, malgré cette joie immense, une ombre de réalité planait sur leur extase. Nombreux furent ceux qui, à l'extérieur du palais, apprirent leur fiançailles assez rapidement. Certains considéraient l'union d'une monarchie humaine et extraterrestre avec méfiance et mépris, tandis que d'autres la saluaient. Diplomates et courtisans étaient en effervescence face aux rumeurs de scandale, se demandant si une telle union résisterait aux pressions de la tradition et des attentes. Parmi les rebelles se trouvait le seigneur orthodoxe Calon, conseiller principal de la reine Sélénée. Vêtu de robes brodées de motifs élaborés représentant son illustre ascendance, Calon ne perdit pas de temps à exprimer son mécontentement. Lors d'un banquet majestueux dans la grande salle, il s'adressa directement à la reine, son ton trahissant son mépris. « Sa Majesté », dit-il en avançant d'un pas assuré. « Je comprends que votre fille attache de l'importance à son indépendance, mais je pense qu'il est important de peser le pour et le contre de ce partenariat inhabituel. C'est quelqu'un qui appartient à une espèce qui apprend encore à gérer ses ressources et à diriger un gouvernement fondamental. Des siècles de paix diplomatique pourraient être mis en péril par cette fusion. » L'anxiété résonna dans la salle suite à ces remarques. Les courtisans échangèrent des regards nerveux, hésitant entre parler plus fort ou se taire. Nixura, qui avait acquis l'art de dissimuler son malaise sous un sourire répété,
se tendit visiblement elle aussi. Évitant consciemment la tentation de riposter, Orion serra les mains à côté d'elle. La gravité des inquiétudes de Calène lui était évidente. Mais les entendre s'exprimer à voix haute alluma en lui une ardente volonté de prouver au conseiller qu'il se trompait. « Reine Seline », dit-elle avec son air diplomatique et autoritaire. « Seigneur Calonian », proclama-t-elle d'un ton calme mais ferme. « L'amour n'a pas de limite, et si Nyxura a trouvé le bonheur avec Orion, alors je ne vois aucune raison de la priver de cette joie. Le choix de ma fille mérite le respect, quelles que soient les normes sociales. » Les graines de l'incertitude avaient déjà germé, malgré ses assurances. Dans les jours qui suivirent, Orion remarqua de légers changements dans le comportement des serviteurs royaux. Ces serviteurs habituellement cordiaux commencèrent à éviter de le regarder dans les yeux et il reçut moins d'invitations aux événements mondains. Pire encore, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet de tentatives de destruction des réparations du réseau de communication toujours en cours. Des affaires qu'Orion contrôlait personnellement. La paranoïa et les relations tendues furent intensifiées par ces épisodes, peut-être accidentels ou intentionnels. Orion, inflexible face à la peur, se lança tête baissée dans sa tâche, se consacrant de tout son être à la réalisation du projet. Il lui faudrait faire un excellent travail s'il voulait prouver sa valeur. Pourtant, un mystère persistant le tourmentait malgré son travail acharné. Certains défis sont-ils trop grands pour être surmontés par l'amour, ou peut-il vraiment tout surmonter? Nyxura continua à soutenir Orion malgré les difficultés. En alliant diplomatie et inventivité, ils élaborèrent des plans pour combattre la résistance. Nyxura lança une suggestion qui fit jaser un soir alors qu'ils examinaient les plans du laboratoire d'ingénierie. Tout en désignant les dessins éparpillés sur la table, elle proposa « Et si on organisait une démonstration ? Vos contributions vont au-delà des relations personnelles. Prouvez-le à tous, pas seulement aux sceptiques. Assurez-vous qu'ils soient témoins de l'immense valeur que Vora vous accorde personnellement. » Orion marqua une pause incertain si une démonstration publique de ses capacités apaiserait ou aggraverait les tensions. Nyxura lui posa une main réconfortante sur l'épaule, percevant son hésitation. « Ayez confiance en moi », demanda-t-elle. « Le public veut des preuves tangibles. Les mentalités évolueront à mesure que les gens comprendront votre proposition de valeur. » Orion accepta avec une détermination redoublée. Une démonstration spectaculaire était prévue au réseau de communication récemment restauré. Des invitations furent envoyées aux dignitaires galactiques à la noblesse et aux puissants garantissant une démonstration sans précédent. Le duo ne dormit pas beaucoup car ils passèrent la nuit à se préparer. Mais leur université, leur détermination et leur foi mutuelle ne firent que renforcer leur amitié au milieu du chaos. L'excitation était palpable le jour J. L'apparence sophistiquée et le fonctionnement complexe du réseau attirèrent une foule nombreuse. Orion fut submergé d'émotion lorsqu'il apparut sous les projecteurs accompagné de Nyxura. Il s'adressa à l'Assemblée et, utilisant des simulations en direct pour illustrer le potentiel du réseau, en expliqua clairement le fonctionnement. Tandis que des écrans holographiques inondaient le ciel de flux de données en direct reliant des systèmes stellaires lointains, la foule resta bouche bée. Une salve d'applaudissements retentit dans le parc à la fin de la présentation. Orion ressentit un changement de perspective pour la première fois depuis leur arrivée sur Veora. Sa compétence et sa persévérance conquiraient les sceptiques qui modifièrent leur point de vue. Même Lord Calon ne parvint pas à exprimer un oui enthousiaste. Son visage trahissait les derniers doutes. Cependant, le succès fut de courte durée. Alors que les festivités se poursuivaient ce soir-là dans les salles du palais, une explosion inattendue secoua le parc. Ce fut le chaos total de la fumée s'échappait du réseau de communication et les sirènes retentissaient. Se dirigeant rapidement vers l'extérieur, Orion et Nyxura trouvèrent la cause du bruit. Le bâtiment était pris dans les flammes, ce qui anéantirait des semaines de dur labeur. Le public
étaient saisis de peur tandis que le personnel de sécurité s'empressait d'éteindre l'incendie. Au milieu du chaos, Orion et Nyxura se regardèrent, et la flamme de la détermination brûlait dans leurs yeux. À l'unisson, ils mobilisèrent rapidement ingénieurs et pompiers pour éteindre le feu. Ils éteignirent le feu avant qu'il ne cause des dommages permanents grâce à leur collaboration et à leur détermination sans faille. Épuisés mais triomphants, ils contemplèrent les décombres et jurèrent de reconstruire encore plus solidement. Comme un rappel brutal des forces déployées contre eux, des traces de sabotage apparurent par la suite. Mais plutôt que de céder au désespoir, Orion et Nyxura décidèrent de poursuivre leur route unis dans leur lutte pour se rebeller contre le statu quo et créer une route qui leur appartiendrait entièrement. La nouvelle de la tentative de sabotage se répandit rapidement dans tout Véora, et des rumeurs de complot se répandirent dans les couloirs du palais. Malgré les soupçons répandus, les autorités ne trouvèrent aucune preuve reliant le seigneur Kallian à l'incident. Au fond, la tension montait prête à éclater à tout instant. Au milieu de cet environnement dangereux, Orion et Nyxura se réconfortaient dans leur force mutuelle. Conscients que traduire les responsables en justice pourrait être la clé d'une trêve durable, ils s'engagèrent à découvrir ce qui s'était passé lors de l'attaque. Rassemblant des bribes de données issues des enregistrements de surveillance et des témoignages, leur enquête commença discrètement. Tandis qu'ils épluchaient les données à la recherche d'anomalies ou d'événements inhabituels, les heures de sommeil se transformèrent en heures de travail. Ils travaillèrent ensemble avec brio et accomplirent beaucoup malgré la lourde charge de travail. L'esprit d'analyse de Nyxura et l'ingéniosité d'Orion formaient une combinaison gagnante. Mais la bureaucratie et les obstructions volontaires maintenaient les choses à un rythme péniblement lent. Un soir, Nyxura se massa les tempes allongées sur sa chaise dans une chambre privée, déchiffrant des informations cryptées. « Cela semble interminable », dit-elle, son visage trahissant son épuisement. L'inquiétude traversa les yeux d'Orion lorsqu'il leva les yeux de son iPad. Chaque piste que nous suivons semble s'évanouir. « Nous ne devons pas capituler maintenant », répondit-il avec conviction. « Pas alors que la vérité est sur le point d'être révélée. » Elle regarda Nyxer d'un air plus doux en l'examinant. « Je suis d'accord avec toi. Je crains que nous ne menions un combat difficile, même si nous avons déjà surmonté des défis plus importants. Certaines personnes résisteront toujours au changement, quelles que soient les preuves que nous leur fournissons. » Les souvenirs de toutes les fois où il avait douté de sa propre valeur revinrent à Orion en écoutant ses remarques. Mais il décida de transformer sa colère en action plutôt que de céder à l'incertitude. Après s'être levé de son siège, il traversa la pièce pour se tenir à côté d'elle. « Alors, rappelons-leur pourquoi le changement est vital », ajouta-t-il d'un ton calme. Il hocha la tête et Nyxura fut touché par sa détermination. Montrons-leur que l'unité n'est pas une faiblesse, mais une force. Son visage prit une expression nouvelle de détermination. Ils élaborèrent ensemble un plan audacieux, pénétré dans les archives secrètes des catacombes royales. À l'abri des interférences contemporaines, les documents anciens conservés pourraient bien contenir les réponses. Ils se lancèrent dans leur mission secrète, dans l'obscurité, armés de faux papiers et d'une bonne dose d'arrogance. Le labyrinthe et les tunnels étaient extrêmement dangereux en raison de l'abondance de pièges et de drones de surveillance. Un jour, un drone endommagé était sur le point de les repérer, et Orion dut rapidement détourner l'attention avec des outils trouvés un peu partout. Alors qu'ils approchaient de la découverte, leur amitié se renforça grâce à une poussée d'adrénaline, et les rires emplirent l'air. Ils atteignirent enfin le coffre des archives et y découvrirent une mine de documents relatant des décennies de manœuvres politiques, dont des preuves accablantes impliquant le seigneur Kalon dans le sabotage. Malheureusement, leur triomphe fut de courte durée. Des alarmes se déclenchèrent, indiquant leur détection juste au moment où ils s'apprêtaient à partir. Encerclés par des gardes armés,
Ils furent confinés dans le coffre. Orion et Nyxura échangèrent un regard réfléchissant silencieusement à la suite acculée, mais imperturbable. Ils désarmèrent les gardes et scellèrent les issues derrière eux par une série d'opérations synchronisées, leur précision affinée par d'innombrables crises. Ils furent poussés à bout de leurs limites physiques et mentales, lors de la poursuite qui s'ensuivit dans les catacombes, qui se transforma en un tourbillon d'évasions serrées et de décisions prises en une fraction de seconde. Ils saisirent soigneusement les documents accablants, tandis qu'ils en sortaient triomphants. Ils retournèrent au palais et s'adressèrent à la reine Selene, prouvant hors de tout doute raisonnable que Calène l'avait trahi. La destitution du conseiller et son exil de Véora provoquèrent une onde de choc à la cour. L'équité fut rétablie. Une petite victoire fut concédée à Orion et Nyxura. Mais à mesure que les festivités avançaient, un nouveau danger apparut. Après la chute de Calonne, un élément dissident prit confiance et planifia un soulèvement jurant de détruire la paix fragile que Nyxura et Orion avaient tant travaillé à établir. Ensemble, ils se préparèrent au combat à venir. Le groupe rebelle, se faisant passer pour l'avant-garde Valorant, n'a pas tardé à annoncer son arrivée, conscient que son voyage était loin d'être terminé. Taran Vox, ancien général réputé pour sa cruauté et son éloquence, a réuni les roturiers et la noblesse désabusée par des discours fervents condamnant l'union de Nyxura et d'Orion, la qualifiant de trahison des traditions. L'affaiblissement de la souveraineté de Véora, exposée aux interférences extérieures, était leur principal argument contre ce rapprochement. Se justifiant par le patriotisme, ils ont commencé à rassembler leurs forces, en prévision de ce qu'ils appelaient une purification des péchés. Un sentiment palpable de fin du monde imminente a secoué le monde entier. L'accumulation de provisions a vidé les marchés. Un silence obsédant s'est installé sur les rues autrefois joviales, avec ses murs fortifiés et ses gardes dévoués postés. Tout autour, le palais se transforma en forteresse. Pourtant, Orion et Nyxura ne se laissèrent pas perturber par la menace grandissante et continuèrent d'agir avec courage. Ils unirent leurs forces et travaillèrent sans relâche pour calmer la population, s'adressant à des assemblées d'individus inquiets et lançant personnellement des appels à ceux qui hésitaient à leur loyauté. Nyxura aperçut Orion seul sur le balcon, contemplant les jardins illuminés, un soir, après une longue journée de planification avec la reine Selene et des conseillers militaires. La réparation des systèmes défensifs endommagés plus tôt dans l'après-midi avait noirci ses mains, mais le poids d'un devoir bien supérieur à son âge transparaissait sur son visage. Doucement, elle se glissa derrière lui et le serra dans ses bras. Posant son menton sur son épaule, elle murmura « Nous avons affronté pire » à son oreille. « Souviens-toi » dit-il en se retournant légèrement lorsqu'il croisa son regard et esquissa un léger sourire, signe d'épuisement. « Oui, je me souviens. Mais là, c'est différent. Ce n'est plus seulement nous. Si nous échouons, ce ne sont pas seulement nos vies qui sont en jeu. C'est celle de tous. » Nyxura hocha la tête d'un air sombre. Résultat, nous avons réussi. Malgré le chaos, sa détermination inébranlable éveilla en lui une lueur d'espoir. S'engouffrant dans sa chaleur, il l'attira plus près, puisant de la force dans son étreinte. « D'accord, » dit-il avec conviction. « Répétons-le. Finissons-en. » L'affrontement final arriva à la dernière minute. Lors d'une attaque organisée contre la capitale Taran Vox, mena la tentative de ces rebelles de s'emparer d'infrastructures vitales et de chasser la reine Selene du pouvoir. Alors que les combats éclataient dans les rues en contrebas des explosions firent trembler l'horizon. Les soldats royaux combattirent courageusement maintenant leur position face aux vagues d'attaques malgré leur infériorité numérique. Nyxura et Orion formaient l'épine dorsale de la défense. Tandis que Nyxura menait ses forces avec courage et brio depuis les lignes de front, Orion s'efforçait silencieusement de maintenir les réseaux de communication opérationnels et de saboter les équipements ennemis partout où elle le pouvait.
Orion fabriqua une arme à impulsion électromagnétique IEM, improvisée, à partir de composants récupérés à un moment crucial lorsque les forces rebelles percèrent les murs extérieurs du palais, rendant des centaines de drones inutilisables et permettant aux défenseurs de se réorganiser. La victoire semblait improbable malgré leurs efforts conjoints. Ce n'est qu'après la réalisation du plan audacieux d'Orion que la situation commença à changer. Il utilisa des communications interceptées pour trouver le centre de commandement de Taranvox, un bunker hautement gardé, caché sous les vestiges d'un ancien temple. Ils formèrent une petite escouade d'intervention et s'introduisirent furtivement dans le complexe, à la faveur de l'obscurité Nyxura, insistant pour les accompagner. La mission comportait de nombreux dangers. Chaque pièce était piégée et les meilleurs gardes rebelles étaient constamment sur le qui-vive. Mais l'expérience du combat de Nyxura et l'ingéniosité d'Orion furent cruciales. Ils se déplacèrent en parfaite harmonie, éliminant les dangers à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le labyrinthe et le bâtiment, pour finalement atteindre le centre névralgique de l'opération. Taranvox se tenait dans une vaste salle entourée d'écrans holographiques qui planifiaient la suite de son assaut. Debout, imposante, Nyxura hurla « Rendez-vous ! Votre rébellion s'arrête ici !» dit Taran avec un ricanement, un détonateur à la main. « Pensez-vous pouvoir arrêter ma progression? Quel que soit le résultat, mes partisans perpétueront mon héritage? Le passé est trop précieux pour être effacé. » Alors que la situation allait s'échauffer, je suis intervenu en me plaçant entre eux et en lui offrant une poignée de main apaisante. « Calme-toi, m'a-t-il exhorté. Personne n'a besoin de mourir aujourd'hui. La tradition ne sera pas effacée. Notre objectif est de créer une structure améliorée qui rende hommage au passé, tout en se tournant vers l'avenir. » Taran marqua une pause, le visage incertain. Nyxura profita de la situation et poursuivit. « Regarde autour de toi, Taran. Est-ce vraiment ce que tu veux? Détruire tout ce que nos ancêtres ont bâti au nom d'une loyauté aveugle à des idéaux dépassés? Ou veux-tu contribuer à façonner une ère nouvelle où l'unité l'emportera sur la division? » Ces mots résonnèrent en moi. La défiance s'estompant dans le regard de Taran, elle baissa lentement la main. Amèrement, elle dit « Quelle garantie ai-je que les circonstances changeront? »« Tu peux me faire confiance, » répondit Nyxura calmement. Elle désigna Orion qui hocha la tête et dit « Et surtout, tu as les nôtres. » Après un silence anxieux, Taran ordonna à ses soldats survivants de se disperser et éteignit l'explosif. Les membres de la rébellion déposèrent les armes et renouvelèrent leur allégeance à la couronne lorsque la nouvelle de sa reddition se répandit, provoquant la fin de l'insurrection. Un chemin de guérison et de réconciliation fut entamé par Veora dans les semaines qui suivirent. Des réformes furent mises en place pour résoudre les problèmes qui avaient conduit à la chute sous la tutelle de Nyxura et d'Orion. Des ponts furent érigés là où se dressaient les barrières, et le dialogue remplaça l'animosité. Malgré les blessures, le monde en sortit plus fort uni par un objectif commun d'empathie et de tolérance. Enfin, Orion et Nyxura échangèrent. Ils échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie en présence de dignitaires galactiques, par une fraîche matinée baignée d'un soleil doré. Il était évident pour tous que leur union était vouée à la grandeur, tandis qu'ils se tenaient unis sous des lunes jumelles, leur amour illuminant le ciel comme une lumière. Les applaudissements joyeux de la foule résonnèrent dans le parc illuminé à la fin de la cérémonie. Joyeux et soulagés, Nyxura et Orion descendirent l'allée en se tenant la main. Comme pour prendre conscience de la gravité de la situation, la galaxie sembla s'immobiliser. 2 royaumes fusionnèrent un humain et une princesse extraterrestre. D'une voix tremblante de fierté, la reine Seline les embrassa tous deux. « Vous nous avez apporté l'optimisme, » murmura-t-elle. « Un avenir dans lequel nous pourrions tous avoir foi. » Taranvox, qui venait de devenir une alliée, s'avança humblement pour nous accorder sa bénédiction.
Puisse notre amour nous mener à une trêve permanente, et je vous prie de m'excuser pour mes suppositions précédentes à votre égard. » À contre-cœur même, le seigneur Calon, qui observait à distance, baissa la tête en signe de révérence. Malgré le traumatisme, le changement commençait à s'installer. Des feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne cette nuit-là, leurs teintes vibrantes s'harmonisant avec les aurores boréales éblouissantes caractéristiques de Véora. Debout, côte à côte, Nyxura et Orion furent submergés d'émotion en contemplant cette merveille. Tandis qu'il lui serrait la main, Orion dit « Nous l'avons fait. » Posant sa tête sur son épaule, Nyxura s'approcha. C'était un effort collectif, en fait. Debout sous la voûte étoilée, ils sentaient leur aventure commencer emplie d'espoir en un avenir meilleur. Leur amour avait uni des peuples de différentes parties du globe et déclenché une réaction en chaîne qui allait durer des années. L'histoire a brillé comme un phare dans le ciel nocturne, prouvant que même les connexions les plus improbables ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire.